Et j'ai fait mon lit quand même. Elle ne le sait pas encore, mais elle va être prise d'une méga flemme. Il est 7h41, je profite un petit temps seul pour décompresser avant ma journée avec les enfants. C'est un jour férié aujourd'hui. On va voir ce qu'on va faire. Je pense pas grand chose parce que il y a encore école demain, mais on va voir. On va essayer de s'occuper. Ah, la flemme. Cette fidèle coloc qu'on n'a pas choisie, mais qu'on connaît trop bien. Et si on arrêtait de la diaboliser? Et si on désacralisait la performance non-stop? Ma copine, t'as pas envie de plier du linge aujourd'hui? Bienvenue au club. La flemme, c'est pas une faiblesse, c'est une alerte. C'est pas un bug, hein, c'est un mécanisme de protection. C'est le corps et le mental qui disent stop. J'ai fait mon lit quand même. La flemme, c'est pas de la paresse, c'est de la surcharge, c'est de la fatigue accumulée, pas de pause dans la journée et beaucoup trop de surstimulation. La victoire du jour, c'est que je suis arrivée au bout de mon panier à linge. Selon une étude de l'INSEE, les mères passeraient 4h30 par jour à s'occuper des enfants et de la maison. La flemme, elle est grave méritée en fait. Bon, ça va. Et il n'y avait pas trop de linge, ça va. Mais la vraie question, c'est pourquoi on culpabilise autant? Pause bébé. J'ai la flemme. J'ai tellement la flemme. Je vais me prendre une douche, ça va me requinquer. Bah ouais, alors notre valeur, elle dépend du nombre de choses qu'on a cochées sur notre to-do list. Je pense qu'on a le droit d'avoir nos moments où on a envie de rien faire. Bon bah voilà, la douche est faite, je me sens toute neuve. Est-ce que par contre j'ai envie de faire plus de choses? Non. Donc très clairement, je vais me poser sur le canapé là. Je vais attendre, ça va bien finir par revenir. De toute façon, j'ai pas le choix, hein, j'ai des trucs à faire, mais je vais pas les faire maintenant. Et si la flemme, c'était juste une invitation pour faire mieux? Bonjour, aujourd'hui je vais faire une recette. J'ai inventé un nom à cette recette. Du coup, je l'ai appelé le feuilleté à la fraise revisité. Je vous montre des ingrédients qu'on aura besoin. Ah oui aussi, faut pas dire, j'ai volé le téléphone à ma mère parce qu'elle dort. Chut, faut rien dire. Je vais voir sa tête. Alors, il nous faut une pâte feuilletée, du mascarpone, de la crème liquide 30%, du lait, un œuf et des fraises. Alors Aileen elle va prendre la pâte et moi je vais venir la dérouler. Du coup, je vais mettre le four à chauffer à 200. Et là, je vais venir couper la pâte. Je vais mettre le jaune d'œuf avec du lait, le mélanger et ensuite je vais les mettre sur les parts et je vais les refermer. Du coup, là, j'ai mis le jaune et là, je vais mettre un peu de lait. Voilà. Voilà. Du coup, là, je vais couper en... Je fasse le calcul, attendez. En 8 parts. Voilà, ensuite sur toutes les parts, Aileen, ici présente, elle va mettre le jaune d'œuf sur toutes les parts. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre ça sur la plaque de cuisson. Avant d'enfourner, on va remettre une couche de jaune d'œuf par-dessus pour que ça doré. Waouh, attendez, c'est pas français là. Pour que ça fasse un effet doré. Transition. Ils sont bien dorés. Du coup, c'est parti, on met le mascarpone dans le bol. La crème liquide. Je mets tout. Attends, je te dis stop. Vas-y. Stop. On va mettre un peu de sucre. Voilà, moi j'ai pas de dosette, hein. Enfin je mets pas de... Enfin je dose pas quoi. Du coup on va mettre la chantilly au frais. Du coup là on va s'occuper des fraises.
Du coup, j'ai fini de couper mes fraises. Bon, elles sont un peu polyvalentes, mais ça va le faire. Du coup, on va venir couper, je sais pas si vous voyez, mais là, par exemple, il y a un trait. Bah, on va couper au milieu et on va venir mettre la chantilly. Bon, moi, quand j'ai pas de poche à douille, je fais ça comme ça, mais ça va être super propre. Maintenant, place aux fraises. Regardez-moi cette belle chose. Mais n'est-ce pas incroyable, s'il vous plaît? Du coup, je vous dis quand on va faire la dégustation. À tout à l'heure. Allez, on se motive. Et merci Elia et Aileen pour cette petite recette bien sympathique. C'était bien bon, je vais vous montrer ça tout à l'heure. En tout cas, ma copine, si toi aussi tu as la flemme, tu n'es pas seule. Aujourd'hui, j'ai pris mon temps, je me suis reposée, mais j'ai quand même fait ce que j'avais à faire, tranquillou. J'ai écouté mon corps qui m'a dit non mais on ne va pas exploser aujourd'hui, hein? Ok? Allez, dis-moi en commentaire ton niveau de flemme sur 10 aujourd'hui. Moi, c'était à 8 et franchement, j'assume. Oh là 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 là! On met drague. Allez, on goûte. Mais j'aime pas les fraises comme ma faute. Super bon. Alors? C'est bon, hein? Ouais. Bah, comme d'hab. Mes copines, je vais vraiment pas vous faire la morale et vous dire ouais, faut pas avoir la flemme, faut être productive. Non, il y a des moments flemme et ça fait du bien. Par contre, faut transformer ça en pause utile pour repartir dans votre journée. Moi, personnellement, il est 20h30. Je vais pas tarder à foutre tout le monde au lit. Je vous le dis. Demain, il y a école. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites quand vous avez la flemme, vous. Est-ce que ces formats de vidéos vous plaisent aussi? Oui, parce qu'on peut jamais finir une vidéo tranquillement. Voilà, merci. Voilà, au revoir. Au revoir, merci. Et j'allais dire un autre truc, bah, je ne sais plus ce que c'est parce que je suis complètement troublée. Ah, voilà, allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bye bye. Bye bye. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Au.